Le marcheur, à un moment donné, identifie les comportements savants et les comportements frauduleux. Il y a des explications si bien construites et racontées, qu'il est difficile de les réfuter. Des communautés entières sont maintenues avec des explications qui deviennent partie intégrante des traditions de telle ou telle société, aussi diverses soient-elles. Les axiomes sont des onguents, apportés en défense pour calmer et même guérir les éventuelles blessures, que l'auto-enquête peut ouvrir dans l'illusion. Le fou est un auto-enquêteur. Il ne donne pas la priorité aux questionnements externes, dont l'engagement unique est avec l'externe lui-même. Le fou se tourne vers celui qui sait tout, et reconnaît la vraie valeur en lui. Il ne se rend pas au fatalisme, ni au comportement faux. Il reconnaît déjà le pouvoir que le scénario a sur les personnages. Le fou ne nie aucun rôle, ni le scénario lui-même, mais se lance à la recherche de l'être qu'il est, avec diligence, prudence, courage et obstination. Cela, en effet, est un diamant précieux. La rencontre avec soi-même. Avec le Seigneur de toutes choses. Avec la divinité unique qu'il est. Parce que cela semble être de l'hérésie et de la folie, c'est un voyage pour les rares et les fous, qui ne sont plus disposés à s'associer à des projets artificiels et hallucinogènes. Peu à peu, les fous du passé se présentent aux fous du présent. Aussi fatigante soit-elle, l'étude exhaustive est récompensée par la certitude que l'être est le maître, et que la soumission a servi. Le travail pour cette reconnaissance a ses difficultés. Enseigner la coexistence pratique a sa validité et sa valeur relative. Les choses adorées doivent être retirées de l'adoration. Les valeurs révisées et reconditionnées peuvent soutenir des pas confiants. Il faut être prudent à ce sujet, car c'est au moment de cette révision que l'illusion recourt à ses armes les plus puissantes. Maintenir l'être sous contrôle est la tâche de l'illusion. Acquérir le contrôle de soi est la tâche et la seule raison de l'existence de l'être dans l'illusion. Le voyage de l'être commence par la certitude de reconnaître le souvenir de ce qui est et de qui il est. Le pur sentiment d'amour et de fraternité est donné par la reconnaissance que, sur ce chemin, en marchant seul, on marche pour tous. La victoire de l'un sera la victoire de tous. En découvrant l'être, on découvre l'unité. Se souvenir de ce que l'on est, et de qui l'on est, n'offre pas seulement la vision de l'ensemble des outils, jusqu'alors cachés, mais les rend également disponibles. Se maîtriser est fondamental. Se taire, entrer dans le silence et l'immobilité permettent le contact le plus intime avec le solvant universel. Le besoin de pouvoir sur les choses est surmonté par la sage reconnaissance du besoin de pouvoir sur soi-même. L'être est le seul obstacle. En même temps, l'être est le solvant et le coagulateur de soi-même. Moi-même, suis l'être. Moi-même, suis l'unité. Moi-même, suis le Père et la Mère. L'être se dissout et se coagule lui-même. Il se place dans l'environnement même qui est. L'être est, à travers la connaissance qui émane des mots. Le fou renonce aux facilités de l'illusion et persiste dans la quête d'une connaissance qui lui livrera ce qui est, ce qu'il a été et ce qu'il sera toujours. Certes un fou. Jamais fou.